Salut à tous les amis et bienvenue sur Ici on parle football. Voici la première vidéo que vous attendez tous bien sûr. Non, je plaisante. Voici la première vidéo de la chaîne Ici on parle football. Si vous avez pu écouter ma vidéo de description au niveau de la chaîne, aujourd'hui on va aborder le premier sujet. Le premier sujet, ça a fait couler beaucoup d'encre cette semaine. Mercredi c'est paru, mardi soir on avait l'info, c'est Ryan Cherki. Comme je vous l'ai dit, moi je suis un mordu de l'équipe nationale algérienne, mordu de la CAN, des qualifications CAN, etc. Je regarde ça d'un œil, voilà quoi, je kiffe, que ce soit toutes les autres équipes, hein, je m'intéresse à toutes les autres équipes, Sénégal, Maroc, Mauritanie, Tunisie, je kiffe, voilà. Je kiffe ces moments-là et puis voilà, donc là, comme je vous ai dit, on va parler vraiment de l'équipe nationale algérienne aujourd'hui et surtout des binationaux et surtout de Ryan Cherki. Alors, pour en revenir à Ryan Cherki, il faut savoir que, pour ceux qui ne savent pas, Ryan Cherki a la possibilité de jouer avec trois nations. L'équipe de France, l'équipe d'Algérie et l'équipe nationale de l'Italie. Je ne sais pas si vous avez eu écho, vous avez lu il y a quoi, peut-être un an, peut-être un peu moins, à un moment quand c'était Mancini qui était à la tête de la nationale, il avait parlé de Ryan Cherki. Il avait dit oui, Ryan Cherki, etc. Ça avait parlé de lui en tout cas dans les médias, un petit blablabli, blablabla. Mais voilà, Ryan Cherki n'avait jamais fait allusion, etc. Ce qui est vraiment, les échos qu'il y avait vraiment, Cherki, c'était soit la France, soit l'Algérie. Clairement, et même dans son interview de SoFoot, il dit que oui, il a des racines au niveau d'Italie, de l'Algérie aussi, mais vraiment il a été, entre guillemets, bercé aux traditions françaises et algériennes, quoi. Donc c'était à ce niveau-là, je pense qu'il n'y avait pas photo. Donc on va revenir brièvement sur le cas Ryan Cherki. Il faut savoir que Ryan Cherki, bon, il a 21 ans, il va avoir 22 ans le 17 août. Ryan Cherki, au mois de mars, il y avait une déclaration de Didier Deschamps. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il avait donné sa liste et il avait pris Désiré Doué. Désiré Doué méritait amplement sa sélection. Il marche sur l'eau avec Paris, il faut dire ce qui est. Un top joueur physiquement, mentalement, techniquement. Tous ses éducateurs le disent. Le mec, c'est un bosseur et c'était amplement mérité. Je crois que Désiré Doué, il a 19 ans, si je ne me trompe pas. Et il paraît que, voilà, moi j'ai lu l'article de l'équipe. L'équipe, je prends et je prends pas. La vérité, il y a des infos, voilà, je rentre dedans. Il y en a, c'est un peu, voilà. Donc j'avais lu l'article de l'équipe et il paraît que la sélection Désiré Doué avait fait jaser au sein des espoirs, en tout cas au sein de certains espoirs, comme Monsieur Ryan Cherki et Magnès, je ne sais pas comment on dit, Magnès Akliouche, on va dire ça comme ça. Donc ça avait fait un peu jaser et je ne sais pas si vous vous rappelez de la déclaration de Didier Deschamps quand il disait que oui, il observait Magnès Akliouche et Ryan Cherki, mais qu'ils avaient un euro à préparer. Il faut savoir que Magnès Akliouche, quand même, je crois qu'il a 23 ans cette année. Ça fait, je crois que c'est le plus vieux des espoirs du groupe, quoi. Mais voilà, en tout cas, ça avait fait jaser dans le clan Cherki. Ce qui s'est passé, donc quand on regarde la chronologie des faits, moi je me suis intéressé, donc je suis allé reprendre les infos de l'équipe, je suis allé voir les insiders au niveau, au niveau des médias algériens, je suis allé voir dans les médias algériens, je suis allé voir Santi Anoua aussi, je suis allé voir un peu ce qui se faisait aussi du côté de Romain Molina, même s'il n'en a pas parlé. Voilà, en tout cas je suis rentré, j'ai été un peu partout, fouiné un peu partout, et ce qui s'est passé au niveau de la chronologie des faits, en fait, voilà. Ryan Cherki, il avait compris qu'il n'allait pas être sélectionné. Il y a une info qui est sortie, je crois, 3 jours avant, qui disait que Ryan Cherki allait devoir encore attendre pour sa sélection. Mais avant ça, Gérald Batic avait déjà sondé Ryan Cherki. Donc Ryan Cherki lui a fait comprendre clairement qu'il ne ferait pas l'Euro espoir avec les espoirs. Donc Gérald Batic a essayé de le raisonner, essayé de lui dire mais si, viens, etc. etc. Cherki était catégorique qu'il ne ferait pas l'Euro espoir. Ce qui s'est passé, c'est que le clan Cherki a fait fuiter dans la presse, surtout avec l'équipe, que si Cherki n'était pas appelé pour le mois de juin, il irait sûrement accepter, il irait sûrement en sélection nationale algérienne, donc il accepterait les avances de la sélection algérienne ou de l'Italie. Bon, l'Italie, on y croit peu, mais plus la sélection algérienne. Donc, ce qui s'est fait lors de cette soirée-là, c'est que, voilà, l'info est sortie, donc les insides
ont sorti l'info, comme quoi Cherki, s'il n'était pas sélectionné au mois de juin, il irait tout bonnement en équipe nationale algérienne, il répondrait aux avances de l'équipe nationale algérienne en septembre, et voilà. Ça a fait paniquer la FFF, ça a fait trembler la FFF. Donc Gérald Batik, il a appelé Deschamps, il a dit écoute, Ryan il ne veut pas faire l'Euro, et paraît-il qu'il veut partir en équipe, en équipe nationale algérienne si voilà, il n'est pas sélectionné, etc. On connaît tous le personnage d'Didier Deschamps. Je pense que tout le monde le connaît par cœur. Deschamps, c'est un orgueilleux et Deschamps, on ne lui force pas la main. D'accord? Mais Deschamps, là, il a été pris de court. Parce que la FFF a essayé de contacter Ryan Cherki, mais sans réponse de la part de Ryan Cherki. Donc là, ça a laissé un peu la FFF dans de beaux draps. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ils étaient tracassés. Il va accepter l'Algérie, il ne nous répond pas. Donc ça a forcé la main de Didier Deschamps. Et 2 jours plus tard, avant la liste officielle, sort une info. Ryan Cherki sera présent au rassemblement du mois de juin. Parce que Didier Deschamps, de peur que Ryan Cherki accepte cette sélection, cette convocation au niveau de l'Algérie pour septembre, a convoqué Ryan Cherki. Donc le bras de fer a fonctionné. Ryan Cherki a utilisé l'équipe nationale algérienne, il faut dire ce qui est. Il faut appeler un chat un chat. Il a utilisé l'équipe nationale algérienne, son entourage aussi. Ils sont passés par les médias, etc. Voilà, je ne vais pas dire bravo parce que c'est faible, mais on va revenir un peu sur le personnage Didier Deschamps. Vous savez, Didier Deschamps, il n'aime pas qu'on lui force la main. Didier Deschamps, c'est un orgueilleux. Et Didier Deschamps, généralement, quand il ne veut pas prendre quelqu'un, il ne le prend pas. À part Karim Benzema et Adrien Rabiot. Je reviens sur Karim Benzema. Karim Benzema, Deschamps, il ne voulait pas le reprendre. Si vous voyez, il y avait eu des tags, a répondu à une France raciste, etc. Ça avait touché profondément Didier Deschamps. Malgré le retour de Benzema, Deschamps, c'était pas trop ça. Et quand il est parti du Qatar à la Coupe du Monde, ça a soulagé le groupe. Ça a soulagé aussi Didier Deschamps. Sachez-le. Donc, on revient sur ça. Il n'y aurait pas eu l'intervention du président Macron. Je ne suis pas sûr que Benzema était dans la liste pour faire la Coupe du Monde. Et même l'Euro. Et il l'a repris à partir de l'Euro. Pourtant, Benzema, il était irréprochable. Irréprochable. Et à la FFF, on attendait juste le faux pas pour dire vous avez vu, nous on l'a pris, c'est lui, il fait ça, il fait ci, etc. Donc Didier Deschamps, là, il a été forcé. Le seul joueur que Didier Deschamps a repris, et j'en étais choqué moi-même, c'est Adrien Rabiot. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Rabiot, il avait fait sa lettre, il ne voulait pas être dans les réservistes, Didier Deschamps avait fermé la porte, mais voilà. Tout le monde s'était dit que c'était terminé pour Rabiot. Et il l'a rappelé. Franchement, ça, j'étais étonné. Mais Didier Deschamps, comme je vous ai dit, on ne lui force pas la main. Beaucoup disent que Ryan Cherki serait là pour remplacer Griezmann, etc. Non, non, non. Griezmann et Ryan Cherki, ce n'est absolument pas le même profil. Didier Deschamps, il aime les joueurs qui font les retours défensifs, il aime les hargneux qui lâchent pas, il aime ceux qui font des efforts. Ryan Cherki, je n'ai rien contre lui. C'est un joueur talentueux. Et je vous le dis, moi, je suis dégoûté qu'il joue pour une équipe d'Algérie, mais c'est la vie. Ce n'est pas un joueur qui va te faire des courses aller-retour pour défendre. Voilà. Il va t'en faire peut-être 1, 2, 3, voilà, pour histoire de dire ouais, je l'ai fait. Certes, c'est un mec, c'est un joueur, tu lui passes le ballon, tu sais qu'il va avoir du génie, il peut te débloquer une situation à tout moment, mais les retours défensifs, il ne les fera pas. Dans une équipe où tu sais que Mbappé ne fait pas de retour défensif, Dembélé en fait, mais voilà, c'est pas non plus waouh. Donc tu sais que c'est une équipe, ça va être compliqué. Deschamps, il veut que son groupe, voilà, qu'il y ait des sacrifices, etc. Donc pour moi, Ryan Cherki ne remplacera en rien Antoine Griezmann. C'est vrai que Deschamps, là, il est passé avec un numéro 10, mais pour moi, il y aura blocage. Mbappé, c'est monsieur passe-droit en équipe de France. Il veut jouer dans l'axe. Il veut stater comme CR7 à l'ancienne. Il veut stater parce qu'il sait que c'est les stats qui marchent aujourd'hui, qui fonctionnent, qui font parler. Et Mbappé, il veut l'axe. Mais Dembélé, subtilement, au trophée UNFP, il a fait glisser à Deschamps, je veux jouer dans l'axe. Certes, c'était sous le ton de la rigolade, mais c'est pas passé c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En tout cas, Didier Deschamps, il l'a pris, mais voilà. Là, ça va être très compliqué. Pour moi, Deschamps va faire ce qu'avait fait Luis Enrique contre la Real Sociedad au match retour. Il avait installé Dembélé en numéro 10. Moi, franchement, ce match-là, j'avais tellement aimé Dembélé dans ce rôle-là. Et pour moi, c'était
Et la preuve, ça a complètement déséquilibré la Real Sociedad. Même s'il a eu beaucoup de déchets ce match-là, je me rappelle, il avait été un peu critiqué. Moi, j'avais vraiment aimé. Et pour moi, Dembélé, entre les lignes, il est injouable. Il est injouable. Regardez ses matchs avec le Paris Saint-Germain. Il décroche, il se met entre les lignes, c'est fini. C'est ce qu'il a fait contre Arsenal. Le but, il est parti de là. Il l'a fait contre Liverpool. Il l'a fait contre Aston Villa. Il est injouable. Dembélé, entre les lignes, il est injouable. Donc, pour moi Deschamps mettra Mbappé dans attaquant, un Dembélé en 10. Et voilà, il leur dira peut-être à eux deux d'inverser les rôles à certains moments du match, mais voilà. Enfin bref, c'est pour vous dire que Cherki, pour moi, il ne remplacera pas Griezmann. Donc, comme je vous ai dit, Deschamps, c'est un orgueilleux et il n'aime pas qu'on lui force la main. Et Cherki, c'est pas sa tasse de thé. C'est pas sa tasse de thé, comme je vous ai dit, les retours défensifs, etc. Avec Deschamps, il faut les faire. Donc, pour moi, soit il va prendre Cherki, il va lui faire jouer un match et en gros, ça va le bloquer. Clairement, comme ça a fait un peu pour Bouba Camara, qui mérite amplement de revenir en sélection française. Il fait des matchs de malade mental en Première Ligue. Il va même je crois qu'il va prolonger son contrat avec Aston Villa. Unai Emery ne jure que par lui. Franchement, c'est le top. Bouba Camara, il mérite amplement de revenir. Lui qui devait aller en sélection avec la sélection du Sénégal, mais au dernier moment était convoqué par Didier Deschamps. Enfin bref, on s'est compris. Donc voilà, pour en revenir, pour moi, Cherki va sûrement rentrer dans ces deux matchs-là qui vont arriver. Donc ça va le bloquer, il sera clairement plus sélectionnable pour l'Algérie ni pour l'Italie. Et pour moi, s'il ne signe pas dans un club et il crève l'écran au mois d'août, il ne reviendra pas au mois de septembre. À part si quand il est rentré là face à l'Espagne, ou je ne sais plus à qui comme match encore, il crève l'écran et voilà, là il sera convoqué. Mais pour moi, c'est pas la tasse de thé de Deschamps. Mais dans cette histoire, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Cherki, je pense qu'il a vu aussi pour l'avenir. Cherki, il a 21 ans, il va avoir 22 ans le 17 août. Qui viendra après 2026 ? Zinedine Zidane. Je pense que beaucoup de binationaux, en tout cas algériens, ont pensé au futur. Cherki, ok, Deschamps, il ne me prend pas 2026, il va avoir 23 ans à ce moment-là. Voilà, il loupe une Coupe du Monde, Zidane arrive, il fait un Euro, il refait une Coupe du Monde après. Voilà, il enchaîne quoi. Si c'est Zidane bien sûr qui vient, mais même si c'est pas Zidane, je pense que voilà, Cherki, si Cherki refait une saison comme il a fait là et encore plus, il a une route tracée en équipe de France, ça c'est clair. Mais donc voilà, et pareil pour Magnès Akliouche, je suis quasi sûr qu'il ne viendra pas en équipe d'Algérie. J'espère plus rien, mais vraiment plus rien moi, de ces 2 jours-là. Et lui aussi, je pense qu'il a vu Zidane. Après, Magnès Akliouche, il est un peu plus âgé. C'est un joueur très talentueux, très élégant. Moi, j'aime beaucoup voir jouer, mais je suis plus du côté du génie de Cherki. Mais pour moi, ces joueurs-là, ils ont vu clairement le futur et avec Zidane. Le futur, ils savent très bien qu'avec Zidane, ils seront sélectionnés et qu'il n'y aura pas de côté Deschamps, etc., etc. Donc voilà, c'est cette carte-là, la carte Zidane. Pour moi, beaucoup de personnes n'y ont pas pensé, mais elle va faire beaucoup de mal aux binationaux. Et puis voilà. Donc pour revenir sur le cas Ryan Cherki, pour moi, Ryan Cherki a utilisé clairement l'équipe nationale algérienne. Maintenant, moi je lui souhaite rien, je lui souhaite pas de mal, je lui souhaite parce que j'ai vu des commentaires, ouais, qu'il se fasse les ligaments, etc. Non, les Frenjo là, les frères, on va arrêter ça, on va lui dire bonne route pour toi en équipe de France. Et nous, on va se concentrer sur les joueurs algériens qu'on a, que ce soit Ryan Aït-Nouri, Amine Gouiri. Après, on va pas se mentir, les gars, ou les girls, peut-être qu'il y a des filles qui écoutent aussi. Les binationaux qui sont arrivés en Algérie, pour moi, Ryan Aït-Nouri, Amine Gouiri, c'est les 2 joueurs pour moi, entre guillemets, qui ont pris la sélection algérienne par défaut, entre guillemets. Je pense qu'ils ont vu que c'était bloqué avec Deschamps et ils se sont dit bon, on va pas attendre trop longtemps et puis voilà. Parce que clairement, là aujourd'hui en tout cas, Ryan Aït-Nouri pour moi avait clairement le niveau d'aller en équipe de France. Ils ont attendu, il n'y a pas eu d'appel, ils sont partis. Après Gouiri, là c'est vrai qu'il fait une deuxième partie de saison incroyable avec Marseille. Est-ce que Deschamps l'aura appelé ? Possibilité, mais après bon, il y a beaucoup de profils, Deschamps aime beaucoup les profils comme Thuram, Kolo Muani, etc. Pas sûr qu'il l'aura appelé. Maintenant, les joueurs qui pour moi avaient peut-être un potentiel pour aller en équipe de France, ils m'ont choisi l'Algérie sans entre guillemets se dire roue de secours. Pour moi, c'est Badreddine Bouanani, 18 ans, choisi l'Algérie, incroyable. Jaouane Adjam, pareil, franchement, bien.
Adjam, je pense qu'il aurait mis peut-être un peu plus de temps, mais il a choisi très tôt l'Algérie. Et Fares Chaibi, pareil, peut-être que lui aussi, ça aurait mis plus de temps. Mais voilà, pour moi, ces joueurs-là, il n'y a rien à dire. Après, moi, j'aime beaucoup ce qu'a fait. Bon, ça m'a énervé un peu, mais j'aime bien aussi ce qu'a fait Yacine Adli. Yacine Adli, certes, il dit j'ai parlé avec Belmadi, ça devait se faire, mais il est parti, ça a changé la donne. En fait, moi, j'ai vu que, pour moi, mon avis à moi, c'est mon avis. Il a vu qu'il commençait à être titulaire avec le Milan, que ça commençait à plus parler de lui. Et là, il s'est dit, OK, je vais peut-être avoir l'équipe de France. Moi, pour moi, c'est ça. Parce que quand Vladimir Petkovic est arrivé, il le connaissait. Il s'est dit sûrement, Petkovic, il va devoir m'appeler. Je ne peux pas trop refuser, je ne peux pas trop mettre trop de temps, etc. Donc, Yacine Adli, il a été clair. Moi, c'est l'équipe de France. Je ne reviendrai pas sur mon choix et je ne prendrai pas l'Algérie en roue de secours. Puis voilà. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé cette déclaration. Ça m'a fait mal, parce que moi, j'aurais voulu le voir au milieu de terrain. Je kiffe ce joueur. Pas de gauche, c'est rare, hein, des gauchers et tout comme ça. Et pourquoi j'ai bien aimé cette déclaration? Parce que lui, il n'y a pas eu de micmac. Parce que les gens ils disent oui, Cherki il n'a jamais dit qu'il voulait jouer pour l'Algérie. C'est vrai, il n'a jamais dit. Mais il n'a jamais dit qu'il ne voulait pas jouer pour l'Algérie. Regardez les interviews, regardez les gens, ils le saoulent. Et des petits, il faisait des vidéos, Cherki, s'il te plaît, choisis l'Algérie. Il faisait Inch'Allah, Inch'Allah, il disait Inch'Allah, etc. Il n'a jamais dit clairement non, je ne veux pas jouer pour l'Algérie. Donc il a laissé quand même, vous voyez, cet espoir aux Algériens et pour mettre quand même la FFF en haleine. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est. Voilà. Donc, c'est une perte pour l'Algérie, c'est clair, mais voilà, il faut se concentrer sur les joueurs qu'on a. Il y a beaucoup de joueurs qui sortent. Il y a Boulbina là, qui est très très bon. J'ai quand même vu certains matchs de Boulbina et il m'a fait une très très bonne impression. Voilà, il y a des jeunes. Il y a Mohamed Amin Amoura qui est en train de crever l'écran. Il y a Maza qui a signé au Bayern Leverkusen. Maza, c'est un super joueur. Il me fait penser un peu à Fekir, hein. Moi, je trouve qu'il me fait penser à Fekir, un peu crapu. Il a de super appuis à la Agüero. Voilà, faut soutenir nos joueurs. Et voilà mon avis, en tout cas, pour le cas Cherki, qui a mis en émoi le peuple algérien. Et voilà. Après, j'ai pas apprécié les déclarations de la famille de Cherki dans l'équipe qui est parue là récemment, où il dit que non, ils n'ont eu aucun contact, etc. Non, non, non. Djamel Belmadi, quand Cherki, je crois, avait 16-17 ans, il était allé le voir et avait rencontré son entourage. Et il lui avait montré un projet où c'était la pierre angulaire du projet. Voilà, donc maintenant, on va voir ce qui va se passer. Et puis, je crois que la FAF avait aussi, Walid Sadi avait contacté sa famille. Voilà, donc on va voir, mais voilà. La page est tournée pour Ryan Cherki. Je vous ai dit mon avis. En commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et dites-moi si vous aimez, si vous avez aimé en tout cas cette vidéo. Et si vous avez aimé, likez pour donner de la force à la chaîne, pour qu'on puisse continuer à débattre. Et comme je vous l'ai dit, ça serait bien qu'on fasse des lives, etc. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et comme je vous ai dit, hein, mettez des commentaires, dites ce qui va pas, donnez votre avis et que je puisse revenir dessus sur la prochaine vidéo. Merci à tous et n'oubliez pas, ici on parle football.